Job chapitre 15, verset 34. Job chapitre 15, verset 34. Job chapitre 15, verset 34. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 15, le verset 34, la maison de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 15, le verset 34, la maison de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 15, le verset 34, la maison de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu, au nom de Jésus. Père céleste, au nom de Jésus, nous te demandons que les impies, ils sont les sorciers, ils sont les satanistes, qui font partie de l'armée visible de Satan, de l'armée invisible de Satan, les serviteurs du diable, tous ceux qui servent le Satan d'une manière ou d'une autre, et qui ne veulent pas se repentir, et qui ne veulent pas se convertir, et qui frappent dans les poitrines, et qui sont des impies, et qui disent que tant qu'ils seront en vie, nous n'aurons jamais la paix. Seigneur mon Dieu, mon roi, rappelez de tout le contenu de Job chapitre 15, verset 34, que nous venons de proclamer, que cela soit les partages au nom puissant de Jésus, jusqu'à ce qu'ils se répandent. Au nom de Jésus. Job chapitre 20, verset 23. Job chapitre 20, verset 23. Job chapitre 20, le verset 23. Alléluia. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 20, le verset 23. Et voici pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. Au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 20, le verset 23. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. Au nom puissant de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 20, le verset 23. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. Au nom de Jésus. Père céleste, n'as-tu pas déclaré, selon ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si nous demandons quelque chose à ton nom, tu le feras. Nous te demandons, notre Dieu, que tu envoies tout le contenu de Job chapitre 20, verset 23, que nous venons de proclamer, s'attacher à la vie de tous ceux-là même qui servent le diable, les sorciers, les satanistes, les agents du diable, tous ceux qui servent le diable d'une manière d'une autre, pour nuire à la vie du corps de Christ en général, pour nuire à l'évolution de ton œuvre. Ils s'attaquent aux enfants de Dieu, ils s'attaquent aux innocents dans le monde entier, et tu en veux dans la vie. Rappelez de tout le contenu de Job 20, verset 23. Tant qu'il ne se répand pas, tant qu'il ne se convertisse pas, tant qu'il ne t'accepte pas, tant qu'il ne t'abandonne pas, l'œuvre satanique auquel ça donne, rappelez au nom puissant de Jésus. N'as-tu pas dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez dans mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur, ô Père céleste, s'il veut avoir la vie saint sauve, qu'il s'accepte comme sauveur, qu'il renonce à l'aise de satanique, au nom de Jésus, et qu'il s'accepte comme sauveur. Mais tant qu'il ne le fait pas, que tout le contenu de Job chapitre 20, verset 23, s'attache à la vie, au nom puissant de Jésus. Job chapitre 20, verset 26. Job chapitre 20, le verset 26. Il
Il est déclaré. Selon le livre de Job, chapitre 20, le verset 26. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture au nom puissant de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 20, le verset 26. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'or. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture au nom puissant de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 20, le verset 26. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'or. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture au nom de Jésus. Père céleste, je te prie. Oh papa, c'est toi qui as déclaré, selon le livre de Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, bien puissants en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Père céleste, voici la voix de ta parole, qui est tout le contenu de Job, chapitre 20, verset 26, que je viens de proclamer. Oh papa, envoie ces puissants anges dont nous parle le livre de Psaume 103, verset 20, pour exécuter tout le contenu de Job 20, verset 26, contre tous ceux qui s'attaquent à nos vies, tous ceux qui s'attaquent à ton œuvre, qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas t'accepter, qui ne veut pas se convertir, qui ne veut pas la délivrance, qui ne veut pas t'appartenir, qui ne veut pas te servir, en lieu plat de servir Satan. Frappe-les de tout le contenu de Job 20, verset 26, que nous venons de proclamer au nom de Jésus. Père céleste, c'est toi qui as déclaré, selon le livre de Marc, chapitre 1, le verset 24, pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci de nous avoir exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il est exactement 20h52. Nous avons débordé de quelques minutes. Sinon, on finit toujours à 20h30. Amen. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Alors, je vais vraiment dire à quelqu'un qui a un problème très terrible qui persiste sur le plan spirituel. Des problèmes spirituels qui sont vraiment persistants. Confrontés aux puissantes ténèbres des sorciers, des satanistes qui sont la base de ces problèmes-là. Ou des démons les plus coriaces qui sont la base de ces problèmes-là. Écoutez, ces prières lyriques à caractère prophétique qu'on vient de faire là, sont la solution pour cela. Si vous le faites avec moi des jeûnes et prières, et que vous vivez dans la sanctification, et que vous persévérez prier par la foi, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu être relâchée pour libérer votre vie, pour restaurer votre vie. Amen. Je vous conseille cela. Ce sont des choses que moi j'expérimente. Alléluia. Donc je vous conseille cela. Priez intensément. Vous avez vu les témoignages qu'on a publiés sur la chaîne YouTube. Plusieurs personnes ont rendu témoignage des prières lyriques à caractère prophétique qui ont vraiment été un atout sérieux, un atout important pour eux. Lorsqu'ils ont suivi, il y a eu vraiment des résultats escomptés. Alléluia. Donc nous voulons vraiment vous exhorter à le faire aussi. À pouvoir prier de cette manière. Et puis, surtout, respecter les conditions de la prière exaucée. Parce qu'il est déclaré dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31. Nous savons tous que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui qui les os. L'objectif de prière qu'on adresse à Dieu, c'est pour aboutir à un exaucement. Alléluia. Donc, si vous voulez que vos prières soient puissantes et exaucées, vivez dans la sanctification véritable. Parce que Dieu n'exauce point le pécheur. Déclare Jean 9, verset 31. Il a aussi dit dans le livre de Psaume 66, verset 18, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Voilà, c'est la même chose. Concevoir l'iniquité dans le cœur, c'est pouvoir pécher intérieurement. Alléluia. Donc, vivez toujours la sanctification interne comme externe, pour pouvoir triompher et de pouvoir vraiment être exaucé. Voilà. Et puis, Psaume 108, verset 8 nous dit, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. C'est la victoire qu'on cherche dans les combats spirituels. Si vous voulez avoir cette victoire, vivez dans la sainteté selon Dieu et vous serez exaucé et vous verrez la victoire se manifester dans votre vie.
Voici les conditions de la prière exaucée. Alléluia. Si vous respectez ces conditions et que vous priez avec foi et ferveur, avec ces prières lyriques à caractère prophétique que nous venons de pouvoir faire ensemble, vous verrez les résultats vraiment parfaits dans votre vie. Vous verrez vraiment les retombées satisfaisantes dans votre vie. Chers bien-aimés, nous allons faire les annonces et nous allons terminer par la prière. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours dans l'organisation intense de notre programme de une semaine de jeûne avant la Pâque et une semaine de jeûne après la Pâque. Et pendant cette période de ces 2 semaines, je crois, nous devons faire la campagne d'évangélisation des projections des films chrétiens intitulée L'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et pour ce fait, nous avons donc besoin de l'apport financier et spirituel et matériel de chaque personne. Parce que nous avons vraiment des matériaux vraiment très utiles qui pourront nous permettre de pouvoir mieux vraiment faire ce programme. Alors nous avons toutefois dans ces temps-ci donné ce programme, cette annonce que je vais faire. Bonsoir à tous nos bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Le jeûne et prière de une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque débutera du dimanche 28 mars 2021 au samedi 3 avril. Ça, c'est la première semaine. Dimanche 4 avril étant jour de Pâques, il n'y aura pas de jeûne et prière. Du lundi 5 avril 2021 au dimanche 11 avril 2021, deuxième semaine de notre jeûne et prière. C'est pendant cette période que se tiendra notre campagne d'évangélisation. Les dates et les différents lieux publics de projection de films vous seront communiqués, pour mieux organiser ces 2 événements, jeûne et prière et campagne d'évangélisation, les projections de films sur le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui veulent apporter un soutien financier matériel sont priés d'envoyer leur soutien avant le dimanche 14 mars 2021. Nous avons besoin donc, voilà maintenant, parce qu'on avait besoin d'un écran géant et des projecteurs d'une vidéo projecteur d'écran géant, Dieu nous a fait grâce, une personne s'est chargée de nous l'offrir. Amen. Nous avons donc besoin des guirlandes, nous avons besoin des chaises, nous avons besoin des chaises, donc nous avons besoin des guirlandes. Voilà, qui tourne autour de 40 000 par là et tout comme ça. Nous avons besoin donc des chaises dont l'unité est à 6 500 francs, au maximum ici. Nous avons besoin des bacs, des plein air, dont le coût est à 280 000 francs. Nous avons besoin vraiment d'un piano, dont le coût est à 380 000 francs. Des moyens financiers pour chaque 3 mètres de l'essence dans notre groupe électrogène avec lequel nous allons parcourir la ville dans des endroits qui seront ciblés par l'inspiration que le Saint-Esprit va nous donner pour la projection des films sur écran géant. Alléluia. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment d'avance. La campagne de projection des films d'évangélisation concernant le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église débutera le dimanche 28 mars 2021 et finira le dimanche 11 avril 2021 et vous sera transmis en direct. Ça sera tous les soirs. Donc, ça sera en direct. Vous allez suivre cela aussi ensemble. Alléluia. Voilà. Voici donc ce que nous devons annoncer. Et puis, voilà. Le dimanche 14 mars 2021, votre serviteur que je suis, j'ai ma sortie pastorale de graduation du diplôme de licence après une formation de théologie de licence qui a duré, je crois, 3 à 4 ans. Voilà. Et ce dimanche 14 mars, aux environs de 14h jusqu'à 16h, voilà, il y a une cérémonie où on va me remettre le diplôme. Voilà. Et donc la cérémonie se tiendra à la salle de CFP de Méréville, près de la justice à Méréville, à Gagnois ici. Et voilà. Et donc tout le monde est invité à venir me soutenir. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis en deuil. J'ai perdu mon petit frère de 4e qui me suit. Et vraiment, j'ai besoin de vos soutiens, moral, conseils, prières, toutes sortes de soutiens que vous pouvez m'apporter. Et certaines personnes m'ont déjà apporté les soutiens, même jusqu'à financier. Je tiens vraiment à montrer ma gratitude envers ces personnes.
Que Dieu vraiment les bénisse et les rende au centuple. Voilà. Que le Seigneur aussi bénisse chaque personne. Voilà. Et puis, je le disais tantôt, du 19 au 21, je serai à une croisade d'évangélisation dans le département de Dieu de la région de Yamoussoukro. Alléluia. Voilà, invité par l'apôtre Isaac, je crois. Voilà, le pasteur Oscar et moi, nous sommes invités à cette croisade. Que Dieu vous bénisse. Voici donc les annonces. Demain, c'est mardi. Alors, ce que nous venons de faire aujourd'hui, tous les lundis, c'est de 18h30 jusqu'à pareille heure. On finit souvent à 20h30. Aujourd'hui, on a un peu débordé. Alléluia. Tous les mardis et mercredis, ce sont les CPFP qui sont les cours préparatoires à la formation pastorale. Voilà. Et bien avant cela, de 18h30 à 19h30, nous avons des thèmes que nous développons tels que puissance par la prière des marques de réponse. Et puis, nous développons le mardi l'art du leadership. Alléluia. Ne manquez pas ces rendez-vous, c'est vraiment fabuleux. Les jeudis, nous avons donc le chemin du caractère chrétien avec Zacharias et Fabien Forum. Et puis après, nous avons méditation dans le milieu des gens de 18h30 jusqu'à 20h30. Et les vendredis, nous avons notre nuit d'intercession et prière liée à caractère prophétique à partir de 21h jusqu'à tard de la nuit, voire souvent 1h, minuit ou 2h, 3h du matin. Voilà. Et les samedis, nous avons donc, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, nous avons Comment vivre sa Pentecôte avec à mon esprit de Jonathan Beaufort, de 18h30 à 19h30. Et puis, nous avons la puissance en haut de chaque idée de 19h30 à 20h30. Et le dimanche, tous les dimanches, nous avons notre culte qui débute à partir de 8h30. Voilà. Et le Seigneur nous libère là où nous arrêtons. Que Dieu vous bénisse. Voici donc ainsi nos programmes en semaine. Que Dieu vous bénisse. Alors pour tous ceux qui ont une préoccupation, qui voudraient me contacter, je suis au plus 225. Vous me contacter par WhatsApp. Voilà, plus 225 09 95 42 61. Voilà, ce numéro-là, vraiment, il déconne un peu parce que le portable est foutu. Voilà, et j'ai pris que Dieu me donne un portable pour pouvoir le restaurer. Voilà, j'ai des difficultés avec lui. Voilà, donc vous pouvez m'appeler au plus. Donc si quelqu'un veut vraiment m'offrir un portable pour m'aider, parce que quand vous l'envoyez sur les prières, c'est difficile. Donc, quand quelqu'un veut intervenir, il faut que je l'appelle encore. Puis pour l'appeler, mais c'est difficile. L'écran est foutu. Voilà. Donc, il y a aussi le plus 225 55 24 19 72. Voilà. Et puis le plus 225, eh bien, 51 21 02 12. Voici donc un numéro sur lequel vous pouvez joindre pour vos préoccupations. Dieu vous bénisse. Nous allons rendre gloire à Dieu et confier cette nuit à Dieu. Disons merci à Dieu et confions cette nuit à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ce temps merveilleux que nous venons de passer ensemble. Nous te louons, nous te célébrons. Nous te confions notre Dieu, notre roi. Éternel Dieu, tout ce que nous avons fait ici, Seigneur, oh, Éternel Dieu, scelle cela dans le sang de la vie de Dieu. Nous scellons cela dans le sang de la vie de Dieu. Et nous nous remettons entre tes mains. Nous te demandons de nous garder, de nous protéger contre toute attaque de l'ennemi. Je le déclare sur Isaïe 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi a préparé contre nous cette nuit, que cela échoue lamentablement. Couvre-nous par ton sang. Oh, tu as dit dans l'île d'Isaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre nous sera